La façon dont nous disposons les objets dans notre maison influence nos émotions, nos décisions et même le flux de prospérité dans nos vies. Dans la philosophie bouddhiste et les traditions orientales, telles que le feng shui, on croit que chaque objet est porteur d'énergie et façonne l'environnement dans lequel nous vivons. Les chaussures en particulier ne sont pas seulement des objets pratiques que nous utilisons pour protéger nos pieds, ce sont des représentations symboliques du mouvement, de la transition et de l'énergie que nous apportons du monde extérieur dans notre espace personnel. Chaque pas que nous faisons laisse une empreinte, absorbant les traces des endroits que nous avons visités, des expériences que nous avons vécues et des émotions que nous avons rencontrées. Et lorsque ces traces s'accumulent au mauvais endroit, elles peuvent subtilement bloquer notre chemin vers l'abondance. Imaginez-vous marcher dans une ville bondée, marcher sur des trottoirs qui ont parcouru des milliers de pieds, traverser des lieux remplis de stress, d'urgence et parfois même de désespoir. Au moment où vous rentrez chez vous, vos chaussures ne sont pas seulement physiquement sales, elles portent les résidus invisibles de chaque espace que vous avez traversé. Dans de nombreuses cultures bouddhistes, il est de coutume d'enlever ses chaussures avant d'entrer dans une maison, un temple ou tout autre espace sacré. Cet acte est plus qu'un simple moyen de garder les sols propres. C'est un geste symbolique de laisser derrière soi les perturbations extérieures avant d'entrer dans un lieu de paix. Lorsque nous négligeons cette pratique et laissons les chaussures s'accumuler dans certaines zones de la maison, nous invitons sans le savoir le chaos dans notre espace de vie, affectant non seulement notre clarté mentale, mais aussi notre bien-être financier. Il y a une raison pour laquelle richesse et propreté sont souvent liées dans les traditions spirituelles. Le concept de pureté ne concerne pas seulement l'hygiène. Il s'agit de l'énergie que nous cultivons dans notre environnement. Dans les enseignements bouddhistes, un environnement encombré reflète un esprit encombré, et un esprit encombré conduit à de mauvaises décisions, notamment en matière financière. Lorsque les chaussures sont éparpillées négligemment à l'entrée ou laissées en tas désorganisés, elles créent une énergie de désordre et de stagnation. Cette énergie stagnante affecte le flux des opportunités, rendant plus difficile l'entrée en douceur de l'abondance financière dans nos vies. Prenons l'exemple d'un entrepreneur à succès qui garde son espace de travail méticuleusement propre. Il comprend qu'un espace bien organisé conduit à une pensée claire, à un meilleur jugement et à une prise de décision efficace. Maintenant, imaginez le contraire. Une maison où les chaussures sont jetées négligemment sur la porte, trébuchant dessus lorsque vous entrez. Inconsciemment, cette désorganisation se traduit par de petites habitudes, mais qui ont un impact. Reporter des tâches, se sentir dépassé par les responsabilités financières ou ne pas voir les opportunités qui s'offrent à vous. La façon dont nous traitons notre maison reflète la façon dont nous traitons nos objectifs. Et si nous laissons le désordre s'accumuler, nous repoussons sans le savoir la prospérité. La sagesse ancienne nous dit que chaque objet a une place naturelle à laquelle il appartient et que lorsqu'il est placé correctement, il s'harmonise avec le flux d'énergie dans notre espace. Les chaussures, représentant le mouvement et la transition, ne doivent jamais être placées dans des zones symbolisant la stabilité, comme à proximité de documents financiers, de coffres-forts ou d'espaces de travail importants. Dans certaines cultures, on croit que garder des chaussures près de l'entrée principale crée une barrière symbolique, empêchant l'énergie positive de circuler librement dans la maison. C'est pourquoi de nombreuses maisons traditionnelles au Japon, en Chine et dans d'autres régions d'Asie disposent d'un espace réservé aux chaussures en dehors de la pièce à vivre principale. Mais il ne s'agit pas seulement de superstition, il s'agit de la psychologie de l'espace. Lorsqu'on entre dans une maison où tout est intentionnellement arrangé, on ressent immédiatement une sensation de calme. Nos esprits enregistrent qu'il s'agit d'un lieu de refuge, d'un espace conçu pour nourrir la clarté et l'abondance. D'un autre côté, lorsque nous entrons dans une maison où la première chose que nous voyons est un tas de chaussures, notre subconscient perçoit le désarroi, ce qui rend plus difficile le passage à un état d'esprit de prospérité. Il y a aussi l'élément de pleine conscience, dans la façon dont nous traitons nos biens. Dans la philosophie bouddhiste, la pleine conscience s'étend aux plus petites actions, la façon dont nous plions nos vêtements, dont nous plaçons les objets dans notre maison et même dont nous retirons nos chaussures. En développant l'habitude de placer les chaussures dans un espace désigné, nous entraînons notre esprit à être plus conscient de notre environnement, renforçant ainsi le principe de vie intentionnelle. Ce sentiment d'intention
se répercute naturellement sur d'autres domaines de la vie, influençant la façon dont nous gérons nos finances, dont nous abordons les opportunités et dont nous cultivons un état d'esprit d'abondance. Mais si les chaussures ne doivent pas être laissées n'importe où, alors où doivent-elles être placées? Et comment pouvons-nous créer un environnement qui invite à la richesse au lieu de la repousser? Pour vraiment comprendre l'impact de notre environnement sur l'énergie financière, nous devons approfondir la signification spirituelle des objets et leur relation avec la prospérité. Nos maisons sont plus que de simples espaces physiques, ils sont le reflet de notre monde intérieur. Chaque objet, chaque arrangement, et même les plus petits détails influencent l'énergie qui circule dans notre vie quotidienne. Dans le bouddhisme, ce concept est profondément ancré dans l'idée que notre environnement extérieur est le miroir de notre esprit. Lorsque notre environnement est chaotique, nos pensées ont tendance à être désorganisées, et lorsque notre espace est rempli d'intentionnalité, notre esprit s'aligne sur la clarté et le but. Ce lien entre les objets et l'énergie est particulièrement important lorsqu'il s'agit de richesse. Si notre maison est encombrée d'objets symbolisant l'instabilité, notre situation financière peut inconsciemment refléter cette même énergie. Les chaussures, en tant que représentation du mouvement et de la transition, jouent un rôle crucial dans cet équilibre énergétique, souvent d'une manière que nous ne réalisons pas immédiatement. Si vous êtes prêt à accueillir la richesse et l'abondance dans votre vie, faites-le savoir à l'univers. Commentez « Je veux être riche » ci-dessous et déclarez votre engagement en faveur de la prospérité. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer des informations puissantes qui vous aideront à attirer le succès. Pensez à la dernière fois que vous avez cherché quelque chose d'important, un document, vos clés ou même votre portefeuille, pour vous retrouver frustré par le désordre qui vous entoure. Ce petit moment de désordre a probablement déclenché du stress, de l'impatience ou même un jugement de soi. Imaginez maintenant si ce type de désorganisation affectait subtilement votre approche des décisions financières. Une maison où les chaussures et autres objets sont laissés en désordre reflète un manque inconscient de contrôle sur l'orientation de la vie. Cela peut sembler anodin, mais la façon dont nous traitons notre environnement en dit long sur la façon dont nous gérons d'autres aspects de la vie, notamment l'argent. Le principe est simple. La désorganisation crée des distractions, et les distractions rendent plus difficile la concentration sur la construction de la stabilité financière. La philosophie bouddhiste enseigne que les objets sont porteurs d'énergie et que cette énergie interagit avec notre conscience. Dans un temple, chaque objet a un but, placé avec attention pour cultiver un sentiment de paix et de clarté spirituelle. Lorsque nous adoptons ce même principe dans nos maisons, nous apportons naturellement plus de conscience à nos actions. Considérez le poids symbolique des chaussures. Ce sont les objets qui nous transportent d'un endroit à un autre, absorbant l'énergie de chaque pas que nous faisons. S'ils sont dispersés dans la maison, en particulier à proximité des zones associées à la stabilité financière, comme l'endroit où vous travaillez, où vous stockez de l'argent ou où vous prenez des décisions importantes, ils introduisent un sentiment d'instabilité dans cet espace. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses cultures mettent l'accent sur l'importance de l'ordre en matière de prospérité. Dans les traditions japonaises, par exemple, la façon dont une personne organise ses affaires affecte non seulement son bien-être personnel, mais également sa capacité à réussir. Il en va de même dans le Feng Shui, où les objets qui représentent le mouvement, comme les chaussures, doivent être placés de manière à ne pas perturber le flux énergétique de la richesse. Lorsque les chaussures ne sont pas entreposées correctement, elles symbolisent l'argent perdu, les opportunités perdues et une base financière instable. Imaginez une maison où les chaussures sont jetées près de la porte, certaines paires se chevauchant, d'autres laissées à l'envers. Même si personne ne le remarque consciemment, cet arrangement chaotique contribue à un sentiment subconscient de désordre. Ce type de bruit visuel peut donner l'impression qu'une personne n'est pas ancrée sans même comprendre pourquoi. L'inverse est également vrai. Lorsque les chaussures sont bien rangées, dans un endroit précis, cela renforce le sentiment de contrôle et de discipline. Cette discipline s'étend au-delà de la simple organisation. Il cultive un état d'esprit qui influence les habitudes financières, comme économiser de l'argent, réaliser des investissements stratégiques et éviter les dépenses impulsives. Mais ce n'est pas seulement une question d'apparence, il s'agit de la façon dont notre environnement programme notre subconscient. Dans les enseignements bouddhistes, la pleine conscience ne se limite pas à la méditation.
Il s'agit également d'être conscient de la façon dont chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à notre état d'être général. Le simple fait de placer des chaussures dans un espace intentionnel, plutôt que de les laisser éparpiller, est une pratique de pleine conscience en soi. Et cette pratique s'étend à la gestion de l'argent. Une personne qui organise son espace est plus susceptible de suivre ses finances, de prêter attention à ses habitudes de dépenses et de planifier l'avenir avec clarté. Il y a aussi un aspect psychologique plus profond qui entre en jeu. Notre cerveau absorbe constamment les informations de notre environnement, même lorsque nous n'y pensons pas activement. Le désordre dans l'espace physique se traduit par un désordre mental. Lorsque nous vivons dans un environnement rempli d'objets égarés, notre esprit s'habitue à la distraction et à la procrastination. Au fil du temps, cela affecte les compétences décisionnelles, y compris celles liées aux opportunités financières. En revanche, un espace bien aménagé favorise un état d'esprit d'abondance. Cela envoie un message subconscient selon lequel nous contrôlons notre vie, capable de gérer non seulement notre maison, mais aussi notre destinée financière. Pourtant, si le désordre dans notre environnement a un impact si fort, quels endroits précis de la maison faut-il éviter pour ranger ses chaussures? Comment l'emplacement d'un objet affecte-t-il la prospérité qui afflue dans nos vies? Pour véritablement exploiter l'énergie de la richesse et de la stabilité, nous devons comprendre quelles zones de notre maison doivent rester à l'abri de toute perturbation, en particulier lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi symboliquement puissant que les chaussures que nous portons tous les jours. Lorsque vous entrez dans une maison, la première chose que vous voyez a un impact profond sur ce que vous ressentez. Un espace bien éclairé et accueillant crée immédiatement une sensation de confort et d'harmonie, tandis qu'une entrée encombrée et chaotique peut vous déstabiliser avant même de faire le premier pas à l'intérieur. Dans de nombreuses traditions spirituelles, notamment le bouddhisme et le feng shui, cette première impression est plus que psychologique, elle est énergétique. La façon dont l'énergie pénètre dans votre maison détermine la façon dont elle circule dans le reste de l'espace, influençant tout, de votre humeur à votre bien-être financier. Et l'un des plus gros perturbateurs de ce flux, chaussures laissées au mauvais endroit. L'entrée de votre maison est considérée comme un seuil sacré, un passage entre le monde extérieur et votre sanctuaire personnel. Dans les enseignements bouddhistes, ce seuil représente plus qu'une simple porte, c'est une frontière spirituelle marquant la séparation entre les distractions extérieures du monde et la paix intérieure de votre maison. Lorsque les chaussures sont laissées éparpillées près de l'entrée, elles transportent avec elles toute l'énergie des endroits où vous avez été, la déposant là où l'énergie positive est censée entrer. Pensez à ce que cela signifie. Le stress du travail, la tension des rues bondées et le poids émotionnel de tout ce que vous avez rencontré tout au long de la journée reste bloqué à votre porte, créant une barrière invisible qui peut empêcher l'abondance d'affluer. Dans le feng shui, l'entrée d'une maison est appelée la bouche du qi, l'endroit où l'énergie entre et circule pour la première fois. Tout comme nous nourrissons notre corps par notre bouche, nos maisons sont nourries par cet espace. Si le désordre s'accumule ici, en particulier avec les chaussures, qui symbolisent le mouvement et la transition, cela peut perturber le flux d'énergie naturelle, entraînant une stagnation dans divers domaines de la vie, y compris les finances. Avez-vous déjà eu l'impression que l'argent entre mais disparaît tout aussi rapidement, comme s'il ne s'installe jamais vraiment? Cela pourrait être le signe que l'énergie de votre maison ne circule pas correctement, et le placement d'objets du quotidien, comme des chaussures, pourrait contribuer à cette instabilité. Mais il n'y a pas que l'entrée ou des chaussures mal placées peuvent poser problème. Un autre endroit où il ne devrait jamais être stocké est à proximité de documents financiers, de coffres-forts ou de tout autre endroit représentant la richesse. Dans la philosophie bouddhiste, tout dans votre maison contient une intention. Lorsque des objets symbolisant l'instabilité, comme des chaussures, sont placés à proximité d'objets qui représentent la stabilité, comme de l'argent, des contrats ou des documents financiers importants, l'énergie du mouvement et l'incertitude peuvent perturber votre sécurité financière. Imaginez empiler vos factures ou relevés bancaires à côté d'une pile de chaussures usées. Même si vous ne le remarquez pas consciemment, cette association visuelle est puissante, envoyant un message subtil à votre subconscient indiquant que vos finances sont en désordre ou constamment en mouvement, au lieu d'être sécurisées et en croissance. La même logique s'applique à l'endroit où vous travaillez ou prenez des décisions importantes. Si vous avez un bureau à domicile,
Garder des chaussures dans cet espace peut introduire un sentiment d'agitation, rendant plus difficile la concentration et la réflexion stratégique. Sur le lieu de travail, chaque petite distraction compte. Même si vous ne vous en rendez pas compte, un environnement rempli d'objets égarés peut conduire à des pensées dispersées, à un manque de productivité et à des difficultés à faire des choix financiers judicieux. L'esprit absorbe son environnement, et si votre espace est rempli de désordre, votre vie financière pourrait commencer à refléter la même instabilité. La chambre est peut-être l'un des endroits les plus négligés et pourtant les plus marquants où les chaussures ne devraient jamais être laissées. Même s'il peut sembler inoffensif d'enlever vos chaussures et de les laisser près de votre lit, cette simple habitude peut avoir de profonds effets sur votre énergie et votre bien-être. La chambre est l'espace où l'on se ressource, tant physiquement que mentalement. Dans les traditions bouddhistes et orientales, il est considéré comme un lieu de calme, où l'on cultive la paix intérieure. Les chaussures, quant à elles, sont des objets de mouvement, de transition et d'énergie externe. Lorsqu'ils sont laissés dans la chambre, ils apportent l'énergie agitée du monde extérieur dans un espace destiné au repos et au rajeunissement. Cela peut entraîner des troubles du sommeil, une anxiété accrue et même un sentiment subconscient d'être à cran, rendant plus difficile la relaxation complète. Il y a une raison pour laquelle tant de cultures à travers le monde mettent l'accent sur la pratique consistant à retirer ses chaussures avant d'entrer dans un espace de vie. Au Japon, par exemple, la tradition de laisser ses chaussures à l'entrée n'est pas seulement une question de propreté, c'est aussi une question de respect de la maison, en tant qu'espace sacré. De même, dans de nombreux monastères bouddhistes, le simple fait d'enlever ses chaussures avant d'entrer est un moyen de laisser derrière soi les préoccupations du monde et d'entrer dans un état de pleine conscience. Lorsque nous appliquons ce même niveau de conscience à notre propre maison, nous créons un environnement qui favorise à la fois le bien-être spirituel et financier. Mais si les chaussures ne doivent pas être placées dans ces zones, alors où doivent-elles aller? Et comment pouvons-nous concevoir un espace qui favorise la prospérité plutôt que de la bloquer? La clé réside dans la création de zones de stockage intentionnelles qui non seulement maintiennent nos maisons organisées, mais qui s'alignent également sur les principes énergétiques qui invitent l'abondance dans nos vies. Pour véritablement exploiter la puissance de notre environnement, nous devons passer à l'étape suivante, comprendre comment transformer notre espace en un aimant de richesse et de stabilité. Une maison, c'est bien plus que de simples murs et meubles. C'est un espace de vie rempli d'énergie qui affecte directement notre bien-être, notre état d'esprit et même notre réussite financière. Lorsque nous introduisons la pleine conscience dans notre environnement, nous commençons à remarquer comment les plus petits détails influencent notre capacité à attirer l'abondance. Les chaussures, bien que souvent négligées, ont un poids symbolique dans les enseignements bouddhistes et les pratiques énergétiques, comme le feng shui. En étant simplement plus intentionnels quant à l'endroit où nous les plaçons, nous pouvons transformer notre maison en un espace qui accueille la prospérité au lieu de la repousser. Mais au-delà de la simple organisation de notre environnement, il existe des pratiques plus profondes ancrées dans la sagesse bouddhiste qui peuvent améliorer encore davantage notre bien-être financier. L'un des moyens les plus simples mais aussi les plus puissants d'inviter la prospérité dans votre maison consiste à recourir à des rituels de purification. Dans le bouddhisme, la purification ne consiste pas seulement à nettoyer la saleté physique, mais aussi à éliminer les énergies stagnantes ou négatives. Les chaussures, étant des objets porteurs d'énergies extérieures, bénéficient grandement d'un nettoyage périodique. Une pratique simple consiste à saupoudrer du sel ou à brûler de la sauge près de la zone où sont stockées les chaussures. Le sel est utilisé depuis longtemps comme purificateur dans les traditions spirituelles, censé absorber l'énergie négative, tandis que la sauge est connue pour sa capacité à nettoyer et rafraîchir un espace. Ce petit acte de purification aide à réinitialiser l'énergie de votre maison, garantissant que toute énergie qui entre n'interfère pas avec l'abondance que vous cultivez. Une autre pratique essentielle est le fait de placer intentionnellement les chaussures. Au lieu de les laisser éparpillées ou empilées de manière chaotique, pensez à désigner un espace spécifique pour le rangement des chaussures, idéalement éloigné de l'entrée et des espaces financiers. Dans le feng shui, les armoires à chaussures fermées sont recommandées, car elles contiennent l'énergie du mouvement dans un espace défini, l'empêchant de perturber le flux de stabilité et de richesse. Si vous n'avez pas d'armoire,
Le simple fait de placer les chaussures soigneusement et de manière organisée crée déjà un sentiment d'ordre et de contrôle, renforçant ainsi un état d'esprit qui soutient la responsabilité financière et la clarté. Mais créer un environnement propice à la prospérité ne dépend pas seulement de l'endroit où vous placez les objets, mais aussi de la façon dont vous interagissez avec eux. Dans les enseignements bouddhistes, la pleine conscience s'étend à chaque action que nous entreprenons, y compris la manière dont nous gérons nos biens. Lorsque vous enlevez vos chaussures à la fin de la journée, faites-le en toute conscience. Respirez profondément et rappelez-vous que vous entrez dans un espace de paix et d'abondance. Ce petit moment de pleine conscience déplace votre énergie du monde extérieur vers le monde intérieur, renforçant ainsi l'idée que votre maison est un lieu où la prospérité est cultivée. Au-delà de l'organisation physique, la gratitude et la générosité sont un autre moyen puissant d'inviter la richesse. Dans la philosophie bouddhiste, la véritable abondance ne vient pas seulement de la réception, mais aussi du don. Si vous souhaitez augmenter le flux de prospérité dans votre vie, prenez l'habitude d'exprimer votre gratitude pour ce que vous avez déjà. Une pratique simple consiste à prendre un moment chaque soir pour reconnaître les bénédictions financières de votre vie, aussi petites soient-elles. La gratitude déplace votre attention de la rareté vers l'abondance, recablant votre esprit pour attirer plus de richesse. Dans le même temps, la générosité, que ce soit par des actes de gentillesse, des dons ou simplement par l'aide aux autres, crée un cycle d'abondance qui revient toujours vers vous. Imaginez deux personnes, l'une qui s'inquiète constamment de l'argent, s'accrochant fermement à chaque centime, craignant de le perdre. L'autre donne librement, sachant que la richesse est une énergie qui circule et grandit lorsqu'elle est partagée. Selon vous, lequel attire le plus d'abondance? La réponse est claire. Lorsque nous adoptons un état d'esprit d'abondance, nous en invitons naturellement davantage dans nos vies. L'argent n'est pas destiné à être thésaurisé, il est destiné à circuler, tout comme l'énergie dans une maison bien équilibrée. En fin de compte, notre espace extérieur est le reflet de notre espace intérieur. Lorsque nous prenons soin de notre maison, en l'organisant avec intention, en la gardant propre et en honorant l'énergie qui la traverse, nous nous alignons sur une vibration de richesse et de stabilité. Et c'est cet alignement qui détermine en fin de compte la facilité avec laquelle nous attirons la réussite financière. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous envisagez sérieusement de transformer votre vie et de créer un espace qui soutient votre prospérité. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Déposez un commentaire ci-dessous en disant « Je veux être riche » pour affirmer votre engagement envers l'abondance. Et si cela vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Votre voyage vers la richesse et la liberté financière commence par de petits changements intentionnels. Plus vous alignez votre énergie sur l'abondance, plus vous la verrez se manifester dans votre vie. Alors commencez dès aujourd'hui. Organisez votre espace, débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus et laissez la place à la prospérité sans effort. Votre maison, votre esprit et votre avenir financier vous en remercieront.